When everyone's gathered, we can talk about what's happening. Isn't it a beautiful sight? You've got to tell your kids to remember this day. This is a big moment for our church. Absolutely. Do you know that we started the church obviously at the end of 1983 and the beginning of 1984, but we started raising finance for this day in 1989. So that's 7 years already. So, you know, this is an important thing. It's not just, you know, a little thing. I think it's something that we should really be excited about and just really be carrying together. So here we go. Oh, look at this strength. Back in the day, we were labouring so hard to build for this one house and create facility for this vision of this one house. And then over 3-4 decades now, it's become one house, many rooms. And that's because the family, because the kingdom, because of the sacrificial devotion of our people understanding the power of thy kingdom come. As we've grown, we've also spread, which is exactly what happened in the book of Acts with the early church. But the growth in the New Testament church wasn't just expansion, it was actually the fire in the people. And I think around the idea of revival is in the air, that's actually the key right here. We have to stay fresh. If I'm fresh, then I look at the vision through fresh eyes, because it's not a matter of us changing vision to keep it exciting, it's a matter of us continuing to take the time it takes and to put in all the effort and the hard work and the sacrifice that it takes to see the kingdom go forward. And I think we are fired to be more involved and fired to sacrifice, to give, to live beyond ourselves by what God's doing on the inside rather than what we're looking at on the outside. En 2016, le début de l'année était assez compliqué au niveau de mes relations particulièrement, donc que ce soit avec ma famille ou que ce soit en amitié ou amoureusement aussi parlant. Et j'ai pris la décision en fait de partir à l'étranger. Je suis partie en couple pour faire de l'expérience à l'étranger en fait, et la relation que j'ai avec mon copain finalement c'est un petit peu un copier-coller de ce qui se passait en France, donc ça va pas forcément bien non plus en Australie, et puis on prend la décision de se séparer, et donc lui rentre en France et moi je reste à Sydney. Je dois déménager, j'en parle à ma collègue de boulot, donc au final je me suis retrouvée à emménager dans cet appartement, et à l'intérieur il vivait que des filles qui soit allaient au collège Hillsong ou à l'église, et l'une d'entre elles m'a invitée au spectacle de Noël parce que donc c'était dans cette période que j'ai déménagé. Donc j'y vais, j'arrive là-bas. Déjà, rien que de dehors, où je vois beaucoup de monde, de tout âge, de toute nationalité. Et là, je me dis, waouh, c'est une belle communauté quand même. Les sourires aussi qu'il y avait, et l'accueil chaleureux. J'avais pas de mots, j'étais vraiment dans la découverte. Et puis je rentre à l'intérieur. Je suis un peu, je suis éblouie en fait. Il y a cette espèce d'adrénaline, le son qui monte avant que le spectacle commence. Et ce spectacle m'a intriguée en fait sur ce qu'était cette église, et je voulais en savoir plus. Donc j'ai commencé à aller régulièrement à l'église, et puis il y avait un prêche sur le silence de Dieu. Et justement, moi j'avais envie de l'entendre en fait, Dieu, j'avais envie de le connaître. Ce soir-là, j'ai complètement été touchée. J'ai été sauvée, j'ai donné ma vie à Dieu. Et le lendemain, je me suis réveillée et j'ai compris qu'il y avait un renouveau. Et quelques semaines après, je me suis fait baptiser. Ça a pris tout son sens en fait pour moi. Et j'ai su que j'avais une identité et qu'elle était en Christ.
Je me suis entourée en fait d'une communauté aussi et, qui m'ont aidée vraiment à grandir et dans ma foi, dans mon chemin avec Dieu. Donc voilà, ça a été toute l'année en fait 2017 où ça a été une année de construction. Et puis je suis rentrée en France en janvier 2018. Complètement changée, sachant qu'il y avait une église ici à Marseille, dans ma ville. J'y suis allée et donc j'ai pris part et je me suis impliquée dans la vie de l'église ici à Marseille. J'ai servi avec les kids. J'ai pu finalement apporter ce que j'avais appris là-bas. J'ai continué mon cheminement avec Dieu et j'ai continué à grandir dans mon église locale. J'ai vraiment voulu faire partager ça avec ma famille. C'était vraiment quelque chose que j'avais à cœur. J'ai invité ma cousine à l'église en fait. Et puis elle aussi aujourd'hui, elle est dans son chemin avec Dieu. Donc quand je repense à ces 3 années qui se sont écoulées depuis le moment où j'ai rencontré Dieu et aujourd'hui où je marche avec lui, j'ai hâte de voir ses plans pour moi et pour ma vie. J'ai grandi dans une famille chrétienne, protestant d'un côté, catholique de l'autre. Après, j'ai essayé de me trouver. J'étais dans une période de remise en question où je mélangeais en fait mes origines, ma culture et ma foi. Et par la suite, j'ai failli même me convertir à l'islam. Et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que c'est mon ami musulman qui m'a reconduit vers la Bible, en me disant bah, tu ne peux pas être ici si tu n'as pas commencé à lire la Bible. Et Dieu fait bien ces choses, donc j'ai rencontré aussi également ma fiancée. Et ma fiancée était également dans ce même processus. Elle voulait exprimer en fait justement sa foi. Mais comment le faire? Où le faire? Ma femme s'est mise à écouter beaucoup de louanges et est tombée en fait sur les louanges en fait d'Hillsong en fait sur YouTube. Et ben, elle recevait en fait des recommandations tout le temps de What a Beautiful Name. Elle me dit faut que tu écoutes. J'écoute. Je suis touché. En revanche, je me disais, il y a quelque chose, j'avais un sentiment de culpabilité. D'abord, parce que je trouvais que je n'étais pas, je la trouvais forte cette chanson, je ne me trouvais pas assez pur. Et ma femme me dit, bah, par curiosité, elle se dit, bah écoute, je vais taper sur Google, Hillsong, et c'est tombé Hillsong France, avec un numéro de téléphone. Elle appelle. Et la personne est très accueillante, très chaleureuse et elle ne cherchait pas à convaincre. C'est ça qui est particulier. Je ne cache pas, j'étais sceptique. Mais en revanche, quand je voyais des vidéos, en fait, des louanges, des séminaires, je voyais, en fait, je sentais l'énergie qui transcendait, les gens qui priaient, qui étaient waouh. C'était une pureté, c'est comme s'ils étaient complètement désintéressés et c'était naturel. Il y avait quelque chose de vrai et de palpable. Ah, écoute, là, par la suite, j'ai dit à ma femme, vas-y, viens, bon, on y va. Ça coûte rien, c'est un dimanche. On va se lever plus tôt que prévu. J'arrivais, j'étais très sceptique déjà, donc un peu fermé. Le visage attaché. Mâchoire serrée, poings serrés, mains dans les poches. Je regarde, je suis déjà très bien accueilli. On prend la poussette de ma fille, on la range, on m'accueille pour me dire viens, monte, il y a un espace parent. Waouh, j'ai jamais vu. On s'occupe des enfants. Je vois ma fille qui est complètement à l'aise. Elle a à peine 1 an. Je dis ok, elle ne pleure pas. Habituellement parce que ma fille est tout le temps collée à moi. Je dis ok, on va aller. On va assister. Je vois les gens qui prient, j'entends les louanges. Et soudainement, il y a la chanson Another in the Fire. Et là, je crois que c'est là où l'opération s'est créée. Je
je fonds en larmes. Complètement en larmes. Je suis désemparé, je fonds en larmes, je ne peux pas rester plus longtemps, je sors. Et je n'arrêtais pas de pleurer, Et là, je pense que c'est là où j'ai été un peu convaincu, parce que j'ai été reçu, on m'a dit, ce qui t'arrive, c'est normal. C'est le moment de lâcher prise et de laisser parler, en fait, vraiment ton cœur, ta foi. Je dirais même pas ça, c'est de laisser carrément Dieu entrer. Et là, je me sens bien. Après, maintenant, on ne sait pas, on reçoit en fait des hauts et des bas. J'ai l'impression qu'en fait, l'église, c'est comme un hôpital où on vient avec notre expérience, avec nos douleurs. Et tu repars en étant motivé, tu repars en ayant en fait peut-être des réponses, tu repars en ayant des pistes. Mais en tout cas, tu repars, mais tu ne repars plus seul. Moi, ce qui m'avait poussé à servir, enfin surtout à mettre de la valeur sur les personnes âgées, c'était de voir ma grand-mère isolée. Je me suis rendu compte de toutes les choses qu'on ne s'était pas encore racontées, leur vie en tant que jeune adulte et tous les conseils qu'ils avaient encore à me donner et toute l'expérience qu'il y avait encore. Je me suis dit que pour moi, c'était important de mettre de la valeur sur les personnes âgées parce qu'elles sont malheureusement pour la plupart seules. Je rajouterais qu'elles ont énormément encore de choses à transmettre. Leurs expériences, leurs réflexions, voilà. Les échanges qu'on crée au travers des Noctambrunes leur permet aussi de s'exprimer, de transmettre un petit peu une partie de leur vie qui est très important pour nous, à titre de relais et de passation. La majorité de nos résidents sont de la région parisienne. Il y a pas mal, malgré tout, de résidents qui sont quand même isolés. Ouais. Ça rejoignait pleinement notre vision de mettre de la valeur sur des gens, donc de passer un moment particulier d'écoute, d'attention, favoriser les échanges, discuter beaucoup avec eux, d'où cette idée qu'on a retenue avec vous de lecture. Voilà, parce que moi je souhaitais que pour ces soirées, les résidents puissent, après ce moment partagé, retourner dans leur chambre, voilà, serein, apaisé, après avoir passé un très bon moment. Ça a beaucoup de succès auprès des résidents qui participent. Ils sont très très contents. Mais j'ai l'impression qu'avec le temps, on a de plus en plus de rires. Les échanges se créent. Quand la confiance se fait petit à petit, voilà. Ils vous connaissent maintenant, ils vous apprécient. Donc c'est vrai que maintenant que la glace est brisée, eh bien, les échanges sont plus vrais, sont plus directs, il y a une certaine franchise. Oui, c'est certain. Si vous deviez résumer les qualités selon vous pour travailler auprès des personnes âgées Une qualité d'écoute, de l'empathie, avoir un vrai fond de gaieté. Il y a souvent des moments qui sont pas toujours faciles pour eux. Puis il faut surtout les aimer, quoi. Et là, on a la recette de tout. Avec le temps, vous avez vu un changement C'est des petites choses. C'est un résident qui va parler alors qu'il ne parlait pas. Ça va être un autre résident qui tout d'un coup va se lever et va commencer à réciter un poème qu'il avait écrit pour son épouse. Et l'émotion étant telle, il n'a pu nous dire que les 2 premiers vers. Voilà. Et ça se passe tous les Noctambrunes, voilà, c'est des petites choses, voilà, des petites perles qui, à partir du moment où on les voit, voilà, y en a tout le temps. Voilà. Ils s'en rendent pas forcément compte, mais d'un point de vue extérieur. Ouais. Et vous leur faites beaucoup de bien. When we look at the conflict going on across Iraq and Syria right now, you asked what the most urgent need is for people on the ground at the moment, and the immediate pragmatic thing is jobs. One of the most exciting
stories that we have about bringing life back to communities, bringing jobs back to communities took place just a couple weeks ago. So here's Jessica with a video. Hey Hillsong family, I'm so excited to be able to share with you a story from the last couple of weeks that we've been able to experience in Iraq and in Syria. One of the biggest needs families trying to move home have is work. They need to find a way to build back up their jobs so that they can work and provide for their families. And one of the ways that we do that at Preemptive Love is by helping with agriculture and livestock, because so many families are wanting to return to some of the remotest villages where there's no infrastructure, there's no water, there's no electricity, and the only healthcare they have access to are clinics that Preemptive Love is running. So just a couple of weeks ago, we had the opportunity to work in a village that was extremely remote on the Syrian-Iraq border. These shepherds had gone home, but they didn't have any sheep, and they weren't sure how long they were going to be able to stay at home. So we decided that we would take them sheep. As our team was driving the truck to their village, they were stopped on the road by a militia. And the young guys in the militia said, "You can't go down this road." And our guys said, "Why?" And they said, "You just can't go down this road. We're not letting you take the sheep down this road." So our guys didn't have any choice. They turned the truck around, and as they were leaving to bring the sheep back to our city, one of the guys who's from the area said, no, let's just turn down this road here. We can just take the sheep off the truck, and we can walk the sheep to their new families. And the guys did it. They walked for 4 hours with these sheep to get them to the village. And when they arrived, the new shepherds were so excited to have sheep again. And we thought that we had set them on the path of success, but we had no idea what would come next. Soon after, just earlier this week, just a few weeks later, one of the men called us and he said, "My daughter Bayan, she was rescued from ISIS and they brought her home. She's home now. Bayan came home." And he was so excited. And then he said, "Thank you so much for the sheep. Because you brought us sheep, we were able to stay at home. And because we were able to stay at home, Bayan was able to be returned to us. She knew where to find us." In our office, we've just been amazed at this story. We can't believe that when we create jobs, it leads to things like this. But the reality is, even if we can't always see it, when we partner with someone to help them create a job, it helps them to stay at home, it helps them to provide home for their families, it helps them to educate their children, and it helps them to be at home when those who were lost to them are found. As Preemptive Love, our whole world is oriented toward getting people jobs and getting people community. But I'm going to confide in you something that we haven't said in a big public forum like this yet. Over the last couple of weeks and months, we've tried to go back and say, what has this always been about? What's the thread that we've been working for practically from day one? And we've come up with a North Star. We are really working. We are giving all of our energy and everything we do to end war. Everything we're doing is about building the largest, most diverse community of peacemakers on the planet. So it is a big vision, but I'm just here to tell you what you're doing, what we do in partnership together, what you give as a friend into this work. It makes a huge difference. So from this side of the world to your side of the world, just wanted to say thank you. I don't know whether there's anything like the local church. I don't think there is anything like the local church that will bring people together around a common cause, no matter what our walk of life, no matter where we are on our journey. We all together are on a mission, and I do believe 100% that this is something that we have in common, which again is terminology used in the New Testament about the early church. They basically gave out of what they had in common, and so everyone can take a part in it. It's like when the woman came and she broke all that she had, the costly perfume, and it says, she has done a beautiful thing for me. She has done a significant thing for me. And I think when we see our heart for the house, our offering to the Lord in those terms, we're bringing that unto the Lord. And we're helping to facilitate his heart for humanity. And that will always be a holy moment. It never comes second by putting God first. Yeah.